Et ce soir, nous recevons le docteur Anne-Sophie Renaud-Baron. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes responsable de la veille sanitaire à l'Agence régionale de santé. Alors, le virus du Covid-19 circule toujours dans le Rhône actuellement. Hier, notamment, les hospitalisations sont reparties légèrement à la hausse. 197 au total. 15 patients qui sont en réanimation. 648 décès depuis le 1er mars. Il faut encore rester prudent. L'épidémie est toujours là. L'épidémie, effectivement, est toujours là. Il faut rester très prudent. Mais dire que depuis le 11 mai, c'est-à-dire depuis le début du déconfinement, l'ensemble des indicateurs épidémiologiques sont à la baisse, que ce soit le nombre d'hospitalisations, le nombre de passages en réanimation ou le nombre de décès. Effectivement, 197 hospitalisations, 15 passages en réanimation à ce jour. Et actuellement, nous gérons un certain nombre de nouvelles situations liées au Covid, donc 4 clusters ou foyers épidémiques dans le département du Rhône. Et au total, dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, 12 foyers épidémiques qui sont en cours d'investigation. Est-ce qu'il faut justement s'inquiéter de ces clusters, de ces foyers de contamination qui sont retrouvés? On sait également que le R0, ce fameux taux qui permet de savoir une personne contaminée, combien elle en contamine derrière. On nous disait qu'il ne fallait pas dépasser ce chiffre de 1 dans le Rhône aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce chiffre est légèrement au-dessus. C'est inquiétant tout cela ou pas du tout? Il faut rester extrêmement vigilant par rapport à la situation actuelle concernant le Covid, notamment par rapport au respect des mesures barrières. Je vais les rappeler rapidement. Le lavage des mains, que ce soit avec de l'eau et du savon ou du gel hydroalcoolique, ne pas se faire la bise, ne pas se serrer la main, respecter une distance d'au moins 1 mètre entre nous, éviter les rassemblements, tousser ou éternuer dans un mouchoir en papier à usage unique que l'on va jeter après dans une poubelle. Et puis le port d'un masque qui doit être utilisé notamment systématiquement dans les transports, notamment dans certaines boutiques. Ce port du masque, dans un lieu clos, encore aujourd'hui, il est préférable, il faut avoir ce réflexe-là de porter un masque. Tout à fait. Nous-mêmes, à l'Agence régionale de santé, lorsque nous sommes en réunion, même si nous respectons une distanciation de plus d'1 mètre, nous portons tous un masque chirurgical afin de se protéger soi-même, mais aussi de protéger les autres qui peuvent être plus fragiles, c'est-à-dire les seniors et les personnes immunodéprimées qui ont besoin, elles, d'être protégées parce qu'elles sont beaucoup plus vulnérables par rapport à une éventuelle contamination par le Covid-19. Vous nous rappelez ce soir cette importance de respecter ces gestes barrières qui sont entrés dans notre quotidien. À présent, on a tous vu dimanche soir ces images de rassemblement dans les rues pour la fête de la musique. Il y en a eu à Lyon, il y en a eu dans les grandes villes de France. Là, les gestes barrières ne sont absolument pas respectés. Ces comportements sont dangereux selon vous? Je dirais qu'ils sont assez inévitables. Ils étaient assez inévitables au vu du confinement que nous avons subi pendant plusieurs semaines. Par contre, c'est vrai que cette promiscuité était trop importante, notamment ces jeunes aussi qui chantaient, qui criaient, qui hurlaient. Et effectivement, on pourrait craindre peut-être de nouvelles contaminations liées à cette fête de la musique. Mais fallait-il pour autant interdire la fête de la musique ou en tout cas peut-être mieux faire respecter les gestes barrières? Vous les comprenez, ces rassemblements, c'est ce que vous nous dites ce soir après cette période de confinement, on ne peut pas les éviter, les gens ont ce besoin, ont cette envie de reprendre une vie normale? Oui, ils ont effectivement besoin, ils ont cette envie, mais il faut les inciter à respecter ces mesures barrières. Et je pense que là, on l'a bien vu dimanche soir, ça n'a pas été respecté. Et c'est dommage après tous les efforts qui ont été entrepris depuis toutes ces dernières semaines par rapport au confinement qui a été très rude, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et surtout qu'il faut garder en tête que le virus est toujours là. On le voit aujourd'hui dans certains pays. En Chine, certains quartiers ont été reconfinés. Aujourd'hui, on l'a appris également en Allemagne, un reconfinement local. C'est le 2e dans le pays. On doit s'attendre également à ça en France, selon vous, dans les prochaines semaines peut-être? Le comité scientifique s'est prononcé effectivement il y a quelques jours en faveur d'une nouvelle circulation du virus qui pourrait être possible à partir de l'automne prochain.
sans pour autant parler d'une épidémie telle celle que nous connaissons depuis le février 2020. Une nouvelle circulation du virus, c'est un virus que nous connaissons mal, nous ne savons pas encore comment il va se comporter, contrairement au virus de la grippe, où là, donc c'est quelque chose que l'on connaît beaucoup mieux, et d'autant qu'il y a en plus un vaccin contre le virus de la grippe, ce qui n'est pas le cas encore pour le Covid-19. Effectivement, le professeur Bruno Lina, notamment virologue à Lyon, qui est membre du conseil scientifique, l'a dit, pour lui, il est peu probable que le virus disparaisse. Ça veut dire quoi? Qu'on doit apprendre à vivre avec aujourd'hui? On doit apprendre à vivre avec, mais on doit aussi, et c'est notre travail à l'ARS, à mettre en place toutes les mesures d'investigation pour limiter les chaînes de transmission de Covid, pour éviter l'apparition de nouvelles situations, de nouveaux clusters, et ce qu'on appelle le contact tracing, c'est-à-dire lorsque on a connaissance d'un cas confirmé de Covid, on se doit de contacter toutes les personnes contacts ou sujets contacts qui l'ont côtoyé et les inciter à être en isolement pendant 14 jours et aussi à se faire dépister. Donc ça fait partie du travail que nous continuons à mener à l'ARS. Également, nous suivons toutes les personnes contacts qui ont été donc en contact avec un cas confirmé pendant 14 jours dans le cadre d'une cellule de suivi. Et à ce jour, nous avons suivi plus de 6600 personnes dans ce cadre-là depuis le 11 mai. Aujourd'hui, vous nous le dites, beaucoup de spécialistes sont d'accord avec cela. Le virus peut revenir à l'automne prochain. Est-ce que, même s'il revient aujourd'hui, on est plus prêt à avoir cette nouvelle vague? Est-ce que le virus sera moins virulent peut-être en France, avec notamment cette politique des tests? Aujourd'hui, nous avons des tests en France. Il y a des masques à disposition. Est-ce que ça va changer des choses? Et peut-être que ce deuxième épisode sera moins grave et moins important que le premier? Alors, on ne peut pas dire que le virus sera moins virulent, on ne le sait pas parce que nous ne le connaissons pas suffisamment. Par contre, effectivement, on va bénéficier de toute l'expérience que nous avons acquise depuis ces 4 derniers mois pour encore mieux gérer de nouvelles situations. Effectivement, nous n'aurons pas de tension d'approvisionnement de masques, de gel hydroalcoolique, et nous allons bénéficier de toute cette expérience que nous avons acquis en équipe, je voudrais le souligner, en équipe, en région, en département aussi, avec tous les départements, médecins, infirmières, assistantes, épidémiologistes. Et grâce à toutes ces équipes, nous avons à ce jour réussi à maîtriser, en tout cas de façon relativement satisfaisante, cette situation et ces épidémies. Dernière question, est-ce qu'on peut envisager, on l'évoquait tout à l'heure, comme c'est le cas en Allemagne actuellement, le reconfinement de certaines régions en France, si jamais des cas nombreux devaient être détectés? Alors, c'est pas moi qui pourrais me prononcer, c'est bien sûr le comité scientifique qui décidera d'un éventuel reconfinement. Et vous pensez qu'il est possible aujourd'hui que les Français seraient prêts à accepter ce nouveau reconfinement? Je pense que ça sera difficile à faire accepter, au vu aussi des conséquences économiques, sociales que cela a entraîné, ces périodes de confinement. Voilà, donc, mais il faudra le gérer et le décider au moment voulu, en automne, s'il y a de nouveau la circulation de ce virus. Et c'est pour ça qu'il est important, on le dit, on le répète, de respecter ces gestes barrières, de porter le masque afin que le virus ne circule pas trop de nouveau dans notre région. Merci beaucoup, docteur Anne-Sophie Renaud-Baron, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon.